Donc aujourd'hui, départ location avec un NMAX. Donc on va commencer avec la clé. Vous rentrez la clé bien à fond en ayant évidemment peut-être ouvert le cache de sécurité qui s'ouvre avec cette partie-là de la clé. On rentre la clé à fond, on vérifie bien, le ressort fait revenir la clé. À droite, on met le contact. À gauche, on ouvre la selle. La position Neumann, je n'en parlerai pas puisque je vous demanderai de ne pas mettre le Neumann. Vous l'accrochez à un point fixe systématiquement et ça sera suffisant. Le Neumann n'apporte aucune sécurité. Pour le carburant, vous rentrez la clé à fond aussi. Vous enlevez le bouchon. Vous mettez du 98, du 95 ou du 95-10. Les trois sont miscibles. Vous remettez le bouchon avec la flèche vers la roue avant. Vous appuyez et quand vous entendez clic, vous pouvez enlever la clé. Pour démarrer, vous mettez le contact sur on. On vérifie bien que la béquille latérale est remontée, puisque la béquille fait une coupure sur le moteur. On ne peut pas démarrer avec la béquille latérale dépliée. Et puis on appuie sur le frein gauche ou le frein droit, simultanément avec le bouton de démarrage. Pour couper le moteur, on coupe à la clé ici. Le niveau de carburant est indiqué ici. Lorsque vous arrivez en réserve, vous aurez un décompte qui vous dira le nombre de kilomètres effectués en réserve, qui s'appelle Trip Fuel. Donc là, qui n'est pas disponible à la minute, puisqu'on n'est pas encore en réserve. Prévoyez toujours un temps de chauffe. Vous mettez en route le moteur et puis vous mettez votre casque et vos gants, le temps de faire chauffer le moteur quelques instants. Et puis, vous partez en roulant tranquillement et progressivement. Le temps de chauffe, c'est entre 3 et 6 minutes. Donc, prévoyez un temps de chauffe plus important lorsqu'il fait froid que lorsqu'il fait chaud. Sous la selle, vous trouverez la carte grise avec la partie assurance. Pour connaître le nom de l'assisteur, vous devez regarder le nom qui est affiché ici et rechercher sur le contrat le numéro de téléphone de l'assistance. Vous trouverez aussi un constat en cas d'accident et tous ces documents, vous devez les laisser dans la pochette sous la selle. Pour stationner le véhicule, privilégiez les emplacements de roues et si vous vous mettez sur le trottoir, pensez toujours à faire en sorte qu'une poussette double, donc côte à côte, puisse passer. Si vous n'avez pas cet espace, vous pouvez considérer que c'est abusif. De toute façon, quand vous vous mettez sur un trottoir, vous prenez le risque potentiellement de vous prendre une amende. Pensez aussi à toujours diriger la plaque d'immatriculation vers le côté opposé à la route, puisque les voitures qui passent dans Paris et qui scannent les plaques d'immatriculation pour vérifier si les véhicules sont en stationnement régulier ou pas, elles passent sur la route, mais donc elles ne viendront pas systématiquement. En fait, il n'y aura pas forcément des agents qui seront sur le trottoir pour relever l'immatriculation. Donc si vous le mettez de l'autre côté, c'est plus intelligent. Vous pouvez éviter en fait la verbalisation, même si vous êtes sur le trottoir. Évitez de laisser des choses sous la selle, puisque c'est jamais en sécurité. Privilégiez plutôt de prendre le casque avec vous lorsque vous allez faire des courses. Pour accrocher la moto ou le scooter, vous passez la chaîne autour du poteau, vous serrez le poteau avec l'anneau de cette manière-là, et ensuite vous passez le U dans la roue. Je veux particulièrement insister sur un point. Si vous ne mettez pas l'antivol à un point fixe, le véhicule sera volé. Le Neumann ne sert à rien du tout. Donc pensez bien à mettre l'antivol sur un point fixe systématiquement, même quand vous êtes en stationnement pour quelques instants. Dès que vous n'êtes pas à côté du véhicule ou sur le véhicule, à côté dans un périmètre de 2 mètres, vous l'accrochez à un point fixe. Si jamais vous voulez prolonger ou réduire un contrat de location, téléphonez-nous d'abord, mais ne prolongez jamais une location sans notre accord. Si vous avez une difficulté pendant la location, vous avez un numéro qui vous permet de nous téléphoner 7 jours sur 7, de 10 h à 22 h, tous les jours. À bientôt!